Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 29 mai 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, donc, c'était le 106e anniversaire de la fondation de la première République d'Arménie, le 28 mai 1918, avec la bataille de Sadarabad gagnée par le peuple d'Arménie tout entier, qui a arrêté les forces turques, l'armée turque, de pénétrer sur Yerevan. Ça aurait été la fin des Arméniens en tout cas. C'était la suite du génocide. Les Arméniens réunis, unis, toute la nation arménienne, petits, grands, tous ont participé à cette bataille de Sadarabad qui a été gagnée. Voilà, donc hier, Nicole Pachinian a félicité un certain nombre de personnalités arméniennes en donnant aussi des médailles et des grades. Il s'est ensuite rendu avec le président de l'Arménie, donc Vakhen Khatchaturian, et son président du Parlement, Alan Simonian, ainsi que des personnalités du gouvernement arménien. Il s'est rendu au mémorial de Sadarabad, à une soixantaine de kilomètres d'Erevan, à l'ouest d'Erevan, près de la frontière turque, voilà, où il y a eu une cérémonie, donc comme chaque année, donc une cérémonie marquant cette victoire de Sadarabad et la fondation de la République d'Arménie. Par contre, il y a eu un incident très grave. L'entrée du Catholicos Karekin II d'Echmiadzin et de sa délégation d'ecclésiastiques venus d'Echmiadzin était barrée. L'entrée était barrée, était interdite par des dizaines et des dizaines de policiers qui ne voulaient pas que Karekin II entre au complexe du mémorial de Sadarabad. Finalement, après plusieurs barrages levés, remis, enfin bon, les religieux ont gagné. Karekin II a déposé la gerbe donc à Sadarabad. Voilà. Donc par contre, un incident très grave qui a été dénoncé par un certain nombre de médias. C'est le résultat aussi donc, du bras de fer entre le gouvernement et l'église arménienne, depuis quelques temps, on le voit déjà, depuis déjà le 31 décembre dernier en fait, lors de du message de fin d'année du Catholicos Karekin II qui a été empêché de le diffuser à la télévision publique d'Arménie. Et puis bien avant, voilà, donc il y a des frictions entre chemins, il y a une tension assez importante entre Saint-Etchmiadzin et le gouvernement arménien de Nicole Pachinian, peut-être aussi du fait de Pakrat Kalestanian, cet évêque, l'archevêque de la région de Davouch, qui mène une lutte d'opposition au gouvernement Pachinian et qui demande sa démission. Voilà, aussi les ecclésiastiques, nos ecclésiastiques se mettent aussi dans la partie politique de l'Arménie. Bon, c'est comme ça. Alors, d'autres informations. Oui, le ministre de la Défense d'Arménie, Soulen Papikian, était hier en Belgique. Il a été reçu par des personnalités donc, en Belgique, dont je vais vous dire le vice-premier ministre donc, de Belgique, voilà, qui s'appelle David Charinal. Voilà, donc il a donc bien sûr les relations sont très bonnes entre l'Arménie et la Belgique. Ensuite, on l'a su, ce voyage de cette mission de travail en fait, était aussi surtout pour visiter une société donc belge d'armement, voilà, donc le John Cockerill, la société John Cockerill, où avec son directeur exécutif donc, Thierry Renaudin, Soulen Babikian, avec ses partenaires du ministère arménien de la Défense, ont évoqué un certain nombre de coopérations, d'achats sans doute, de matériel militaire à cette société. Donc voilà, donc aussi cette visite en Belgique correspondait à cela aussi. Voilà. Les représentants de la mission de l'Union européenne en Arménie, donc les Roumains, l'ambassadeur de Roumanie a visité avec les représentants donc, de cette mission, les observateurs de l'UE, ont visité la région de Sunik, voilà la frontière, donc le sud-est de l'Arménie, qui est bien sûr fragile, qui est soumise au risque d'invasion de l'armée azérie. Voilà, donc aussi la présence de l'ambassadeur de Roumanie dans le Sunik est quelque chose aussi d'important. Tigran Avignon, le maire d'Erevan, selon la tradition, était donc à la ville d'Abaran, où il y a eu aussi l'acte héroïque de Pacha Baran, donc voilà, où les Arméniens ont résisté aux Turcs. Il a mis donc effectivement, il s'est incliné devant le mémorial de la victoire arménienne de Pacha Baran, qui est un des hauts lieux aussi, après Sadarabad, qui est un des hauts lieux. Donc il y a Sadarabad, Pacharaban et Karakilissé, mais dans l'ordre décroissant. D'abord c'est Karakilissé.
qui est Kirovagan, aujourd'hui qui est la troisième ville d'Arménie de Banatzor, hein, Karakilissé. Voilà, et puis Pachabaran dans la région d'Abaran, hein, voilà, et puis Sadarabad. Dans la matinée hier, le drapeau azerbaïdjanais a été placé sur une colline près de Kilans, le village de Kilans, le village frontalier de la région de Tabouch, qui a été donc des terres ont été cédées à l'Azerbaïdjan. Les Azeris n'ont pas attendu trop longtemps. Ils ont placé leur drapeau donc en face du drapeau arménien qui est à peu près à 200 mètres, hein, voilà, pour dire que c'est l'Azerbaïdjan désormais, cette partie du territoire. Voilà, à l'occasion bien sûr de l'anniversaire de la République, de la journée de la République en fait, hein, donc hier 28 mai, l'ambassade de France a envoyé un message de félicitations donc, à l'Arménie, également aussi les États-Unis, hein, donc les États-Unis et puis de nombreux pays aussi. Donc les États-Unis par contre ont affirmé qu'ils saluent le travail, c'est Anthony Blinken par la voix de son secrétaire d'État Anthony Blinken, qui salue le travail visant à établir la paix stable et digne entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En fait, les États-Unis soutiennent l'Arménie, mais soutiennent aussi l'Azerbaïdjan. Voilà, donc du coup, on s'en sort pas. Le Conseil de sécurité nationale de Turquie examinera le processus de règlement arméno-azerbaïdjanais. Donc c'est ce qu'a affirmé donc le président dictateur Erdogan. Voilà, ils vont examiner pour voir si avec l'Arménie, avec Yerevan, au regard donc des pourparlers de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, au regard de l'installation des bornes frontières dans le nord de l'Arménie, dans le nord-est de l'Arménie. Donc la Turquie va voir si Ankara va établir des relations avec l'Arménie. Voilà donc voilà mes amis, donc oui, et puis bien sûr la catastrophe qui a frappé le nord de l'Arménie, les régions de Lori, les régions de Tabouch, et puis à un moindre degré donc la région de Shilak, ces trois régions du nord de l'Arménie. Il y a 9 villes et 30 villages qui ont été sinistrés, qui ont subi des inondations. Et l'Arménie donc, dispose désormais d'un nouveau plan de zone sinistrée. Donc cette région-là, avec ces 30 villages et 9 villes de la région de Lori et de Tabouch, ont été déclarées zone sinistrée. C'est Gnel Sanossian, le ministre des Territoires, qui l'a affirmé. Donc l'Arménie qui a débloqué dans un premier temps 300 millions de drams, mais c'est rien par rapport aux milliards de drams de dégâts causés par justement des routes qui sont dévastées, des maisons dévastées. Le nord de l'Arménie, c'était vraiment une catastrophe, hein. C'était comme un séisme, hein. Donc après ces pluies diluviennes qui ont fait gonfler les cours d'eau de plusieurs rivières dans la région de Lori et de Tabouche. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à demain.